pour obtenir le don des doubles divinités les plus puissantes du monde. J'ai directement avalé vivant un serpent roi noir et une reine termite. Après, à cause de la mutation mondiale, l'apocalypse est arrivé. D'innombrables créatures en une nuit se sont transformées en monstres mangeurs d'hommes. Et dans la vie précédente, celle-ci, après, se transformera en l'une des 5 terrifiantes divinités mythiques et calamiteuses. Le serpent roi noir se transformera en un terrible dragon noir. Ces 2 terrifiantes entités ont presque massacré toute l'humanité en une nuit. Aujourd'hui, renaissant pour une nouvelle vie, je suis arrivé dans une forêt à la périphérie. Et c'est précisément ici que les mutations du serpent noir et de l'autre auront lieu. Si je parviens à les capturer vivants avant leur transformation, et à les avaler vivants au tout dernier moment de la mutation, je pourrai obtenir leur pouvoir mythique et calamiteux. Un apocalypse d'une cruauté extrême ne deviendra que mon terrain de jeu. Cependant, alors que je cherchais attentivement leur silhouette, soudain, un bruit de frottement continu retentit dans un buisson. Un son de friction sec et léger, accompagné en même temps par des souffrances de serpent. Et pourtant tout autour de lui se trouve une mer noire de fourmis. Ces fourmis sont allongées sur le petit serpent noir, le mordant sauvagement. Quel que soit le combat et les roulades du petit serpent noir, il ne peut échapper à cette foule semblable à un raz-de-marée. Et je n'ai pas avancé imprudemment, mais j'ai observé calmement, car je ne savais pas à quoi ressemblaient les 2 êtres. Les mythes et calamités avant la fin du monde. Si ce petit serpent noir était vraiment ce dragon noir, il ne serait certainement pas mort dévoré par une foule de fourmis. Et parmi cette foule, je ne savais pas clairement quelle fourmi était la future calamité de niveau mythique. Malgré cela, je restais extrêmement avide, les ailes de la cupidité débordant presque de mes yeux. Dans ma vie précédente, bien que je ne sache pas ce que la puissante et invincible forme noire de dragon pouvait faire, je connaissais pourtant les capacités de ce niveau mythique et supérieur. Ce pouvoir s'appelle l'épée divine. Et dans le domaine où il est déployé, il peut bloquer toute capacité surnaturelle. Grâce à ce pouvoir, que toutes les créatures craignent, et à la quasi-infinité de ses alliés, il surpassait le dragon noir. Il était considéré à l'époque comme l'un des 5 plus puissants êtres mythiques et catastrophes. Mais c'est précisément pour cela que je désirais encore plus obtenir le pouvoir du dragon noir. Dans sa vie précédente, le dragon noir dans le domaine divin était assailli par des milliards de groupies, et pourtant il causait d'énormes pertes à ces groupes. Ce qui signifie aussi, les pouvoirs du dragon noir sont même légèrement supérieurs à ceux du monde divin. En termes de force individuelle, ce dragon noir se classe parmi les 3 premiers du monde actuel. Très vite, le petit serpent noir a lutté en nageant dans une rivière, évitant ainsi les attaques du groupe B. Puis le serpent noir a même sorti la tête de l'eau, ouvrant la gueule et hurlant vers le groupe qui rôdait sur la rive. C'est lui. Avec ce talent exceptionnel, cette intelligence et ce caractère rancunier. Même le dragon noir qui a traversé le temps et les fleurs. Je me suis immédiatement élancé depuis ma cachette, attrapant d'une main le serpent noir dans l'eau, pour le mettre dans un bocal en verre préparé à l'avance. Puis mes yeux se sont tournés vers le groupe B sur la rive. Le groupe B, sombre et dense, commençait à reculer progressivement. Il était clair qu'ils avaient abandonné ce médicament animal. Mais eux abandonnant ne signifie pas que moi. C'est en effet une flèche divine, considérée comme l'une des capacités les plus pratiques à l'époque. C'est justement un élément indispensable pour ma future survie dans ce monde apocalyptique. Suivant un coin du groupe I, j'ai réussi à trouver des connaissances médicales. Puis j'ai utilisé la méthode d'allumage et de fumée pour forcer les termites à sortir de leur tanière. En voyant cela, j'ai profité de l'occasion pour attraper les termites qui tentaient de s'échapper et les ai placés dans un bocal en verre avec le serpent noir. Regardant les 2 créatures mythiques piégées dans le bocal en verre. Catastrophe maléfique. Je riais follement, comme une bête féroce prête à déchirer le monde. Fou de rire. Puis j'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il ne reste que quelques heures avant l'arrivée de la tempête. Ensuite, il était temps de s'occuper de mes ennemis. Quelques minutes plus tard, je me suis rendu dans un restaurant de fondue. Parce que je savais que dans ma vie précédente, quelques membres d'un gang m'avaient rendu infirme ici. Peu de temps après, mon regard périphérique a aussi vu plusieurs gros bras de la mafia, accompagnés de quelques hommes de main, entrer en titubant vers le numéro 5 et 6. Soudain, un bruit sec. L'un des hommes saisit les cheveux d'une jeune fille, et d'un coup violant la plaque devant la table. Tu te permets d'être insolente. Tu sais qui est mon grand frère? Si le frère numéro 5 ne le reconnaît pas, que voulez-vous faire? Nous sommes en pleine société de droit maintenant. Je vais appeler la police. La jeune fille encerclée par tous ces ivrognes semblait-elle un petit lapin maigre et épuisé. Tremblante, elle dit doucement. J'ai jeté un coup d'œil au gros bras. Un léger sourire aux lèvres, il était temps d'intervenir. Puis j'ai cassé les baguettes en bois utilisées pour manger le hot pot, formant des éclats pointus de bois. Le tenir dans la main. Avancer vers le grand frère de la société tranquillement, tapotant l'épaule de l'un des hommes. Juste au moment où il allait se retourner pour crier fort. J'ai instantanément transpercé son souffle de côté avec des baguettes.
Une grande quantité de sang chaud a alors jailli de sa bouche. Puis il est tombé lourdement au sol. Tout le processus était fluide comme de l'eau. Je n'ai même pas montré la moindre expression. Les compétences acquises lors de la dernière vie dans l'Apocalypse sont largement suffisantes pour s'occuper de quelques voyous. Ensuite, j'ai éliminé plusieurs autres de la même manière. Je viens de tuer. On entend soudain un cri aigu. Les gens en train de manger se sont précipités pour fuir dans la panique. Qui es-tu? Le grand frère de la société, seul survivant. Regardant les cadavres partout autour. Ses jambes ont fléchi et il s'est effondré par terre. Grand frère, j'ai de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Qui t'a envoyé? Je te donne le double. Me regardant, je me dirige vers lui. Le grand frère de la société, autrefois féroce. En ce moment, est en larmes. Les larmes et le mucus couvrent son visage. À genoux, il ne cesse de s'incliner devant moi. Je lève les yeux, impuissant, riant et regardant le plafond. Une lueur de larmes semble rouler. La vie précédente a été détruite par une telle personne. Je te donne encore ta dernière chance de te relever et de te battre avec moi. Le regardant. Mon expression redevient calme comme la marée. Aucun signe de joie de vengeance dans mes sourcils. Ce n'est pas surprenant. Même un peu déçu. Grand frère, j'ai encore de l'or chez moi. Je te le donne, laisse-moi tranquille. Il parlait tout en touchant la créature. La seconde suivante, il sortit un couteau de sa ceinture et pointa instantanément vers moi pour m'attaquer. Face à une telle attaque, j'avais des milliers de façons de m'en débarrasser directement. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste tourné la tête rapidement pour éviter les baguettes dans sa main. Et j'ai poignardé rapidement vers lui. On a entendu un bruit de chair déchirée. Une moitié de baguette ressortait de son dos de la main. Une goutte de sang rouge foncé tombait le long de la baguette qui dépassait. À ce moment-là, le grand frère de la rue a poussé un cri perçant, semblable à celui d'un cochon qu'on abat. Ça te plaît, professeur? J'ai appris ce coup rien que pour toi. Boffu frappa doucement sa joue en bas et murmura, espèce de fou. Si tu en as le courage, tue-moi maintenant. Il hurla follement, comme si cela pouvait soulager la douleur. Tu penses que je te laisserai mourir aussi facilement? Regarde-moi bien. Je frotte accidentellement le sang sur ma main sur son visage. Puis je retire rapidement les baguettes de sa main. Et je le pique instantanément de chaque côté de ses cuisses. Voyant le grand frère de la société se tortiller comme une fontaine. Un sourire de satisfaction apparaît sur mon visage. Après avoir fait cela, je ne lui prête plus attention. Je tourne la tête et sors. Je rentre dans un restaurant de nouilles au hasard. Juste au moment où je me préparais à manger tranquillement un bol de nouilles, j'ai remarqué une femme qui m'observait délibérément. Bien que sa technique de déguisement soit bonne, elle est encore inférieure à moi, forgée à travers maintes épreuves de vie et de mort. Alors que mon regard se pose sur eux, les deux échangent un regard pendant un instant. Il n'était pas du tout paniqué. Au contraire, il affichait un sourire aux yeux plissés. Shen Shiwiku ne fume pas. La dernière fois, toutes les Jianshin n'avaient qu'un seul utilisateur de compétences SS, qui, par sa seule force, avait détruit une base de plusieurs milliers de personnes. Puis il a été appelé par le cabinet à quitter Jiangxi. Si ce n'était pas pour son départ, la famille Du n'aurait pas eu la chance de régner à Jiangxi. Il était policier dans sa vie passée à la fin du monde. C'est-à-dire que l'affaire du meurtre du grand frère de la société avait déjà alerté les autorités. Il devait être venu pour m'arrêter. À cette pensée, je me levai sans hésitation et sortis. À peine avais-je mis un pied dehors, que Wiku se leva et me poursuivit précipitamment. Ainsi, je fus suivi tout du long. Bientôt, je suis arrivé à la porte arrière d'un supermarché. Et aux yeux de Buyambo, c'est sans aucun doute la cachette du suspect. C'est juste au moment où il s'apprêtait à appeler pour demander de l'aide que ma silhouette a disparu en un instant. La seconde suivante, un bâton en bois dur a frappé directement derrière lui. Par hasard, une vague destructrice a foncé droit sur son front. Il est tombé lourdement au sol, complètement inconscient. Il a vraiment une tête dure. J'ai jeté le bâton en bois cassé et dit avec un peu de soulagement. Puis je me suis accroupi et caressé ses cheveux noirs et soyeux. Quelle est donc ta capacité spéciale? Dans mes mots, mon visage était rempli d'agacement. On peut l'appeler le Wukong du monde mortel. Et il est encore réputé pour sa férocité au combat. Alors sa capacité spéciale est au moins équivalente au niveau 3S. Ensuite, je l'ai emmené au entrepôt. J'ai sorti mon téléphone pour regarder l'heure. Il ne reste plus que 10 minutes avant l'apocalypse d'un côté. Je n'ai pas le temps de perdre avec Buyambo. En y pensant, j'ai sorti le bocal en verre contenant le serpent noir et le futur. Je me suis levé et suis sorti. Juste au moment où Buyambo se réveillait lentement, regardant ma silhouette s'éloigner. Il a crié fort, « Où vas-tu? Lâche-moi vite. » Je suis policier. Voyant que je ne me retournais pas, Buyambo était un peu inquiet. Regardant mon dos qui s'éloignait peu à peu, il s'est débattu de toutes ses forces. Et moi, je suis arrivé dans un endroit calme, regardant silencieusement l'heure sur mon téléphone. À la dernière minute, j'ai attrapé d'un coup le serpent noir en hibernation.
J'ai ouvert grand la bouche et l'ai avalé d'un coup. La taille du serpent noir n'était pas très grande. Mais comparé à mon monde étroit, il n'est pas si petit. Surtout en longueur. Et je ne peux même pas mâcher. Je dois laisser le serpent noir se débattre follement dans mon œsophage. Ainsi, mon œsophage est devenu un grand arbre pour le corps du serpent noir. Immédiatement une douleur déchirante à l'œsophage et des vomissements de remerciement. Avec un bruit de déglutition incroyablement net qui retentit. J'ai finalement avalé le serpent noir vivant. Regardant les 3 secondes restantes. Je les attrape directement et les mets dans ma bouche. Retenant la douleur, j'avale avec force. Enfin, tout cela est terminé à la dernière seconde. La seconde suivante, un laser scintille dans le ciel. Immédiatement, d'innombrables créatures commencent une intense transformation en monstres terrifiants et attaquent les humains. Cependant, après avoir ressenti ce laser, une énergie impuissante éclate soudainement de mon corps, fusionnant avec moi en une seule entité. Voici ce que je suis maintenant. J'ai déjà emprunté un chemin, complètement différent de ma vie antérieure, possédant le pouvoir de dominer l'apocalypse. Après avoir ressenti ce changement en moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir tester mes capacités. Puis je me suis dirigé vers la pièce où Buyambo était enfermé. Mais l'endroit était déjà désert. Il ne restait qu'une pile de cordes éparpillées sur le sol. J'étais un peu surpris. Mais peu importe. Quel que soit ce qu'il fasse maintenant, il est déjà trop tard. Ensuite, je suis lentement sorti par la porte. Et j'ai vu Buyambo figé sur place. Les yeux vides. Comme une marionnette. Il restait là, fixant tout ce qui se passait à l'extérieur. Et en regardant les monstres ravagés tout autour. Un sourire est apparu sur mon visage. Voilà le monde que je connais. Pendant le nouvel an, je me dirigeais à grands pas vers la porte pour sortir. Buyambo, me voyant partir, cria aussitôt à haute voix. « Que fais-tu ? Reviens vite. Ne vois-tu pas que dehors il y a des monstres mangeurs d'hommes ? Sortir, c'est aller droit à la mort. » Il me réprimandait bruyamment. Dans ses yeux qui me regardaient, il y avait de l'inquiétude. Et moi, je me contentais de lui jeter un regard froid. Même un seul regard. Il sentit vivement que je n'étais plus le même qu'avant. Alors, il faudrait voir qui a le pouvoir de me tuer. Je ne fis pas attention. Et je me dirigeai immédiatement à grands pas vers l'extérieur. Une fois dehors, tout mon corps changea rapidement. Mon corps gonfla rapidement. En un clin d'œil, j'atteignis plus de 2 mètres. Tout mon corps fut recouvert d'une épaisse couche de phosphure noire. 2 cornes sur le front. Des cornes sauvages poussent comme des pousses de bambou. Le haut est immédiatement déchiré. Un corps parfait à l'extrême. Exposé ainsi à l'air libre. Même couvert d'écailles noires comme le charbon. On peut encore clairement voir comme si. Une force et une beauté cachant un véritable dragon. Capable de plus. Une personne a foncé dans le groupe de machines réelles. Parmi eux, des griffes noires acérées. Semblables à des armes divines invincibles. Ces machines capables de renverser des souches d'arbres et des voitures lourdes. Sont fragiles comme du tofu. Ressentant en soi un pouvoir bouillonnant tel un grand fleuve. Une force déferlante. Je ne peux m'empêcher de pousser un cri long et puissant. On peut clairement sentir un courant chaud déferlant à l'intérieur. Comme un jet d'eau à haute pression. Se lavant sans cesse le corps. Éliminant la saleté. Forgeant chaque parcelle de chair et de sang. À chaque instant. Je pouvais sentir cette puissance folle et décuplée. Puis tout mon être devint comme le gouffre de la poire. S'élançant dans le groupe de muscles mutés devant moi. Une paire de griffes de dragon extrêmement aiguës. Là où elle passait. Même ces muscles mutants aux écailles semblables à de l'acier. Étaient toujours coupés en 2 facilement. Comme on tranche du tofu. Alors, qui est vraiment le monstre ? Buyambo ouvrit grand les yeux. Incroyable. Regardant avec stupeur les scènes qui se déroulaient dans la rue. Finalement il ne pouvait que balbutier, poser des questions. Alors que Buyambo était perdu dans ses pensées. Je déchiquetais ses muscles mutés en morceaux. Cherchant quelque chose à l'intérieur d'eux. Mais malheureusement, ces mutations musculaires sont apparues trop tôt. Et mon corps n'a pas encore développé ce que je désire. Cependant ce n'est pas totalement insignifiant. Au moins, je maîtrise parfaitement le pouvoir de la mutabilité du dragon noir. Pouvoir du dragon noir m'a non seulement donné une force physique incomparable, mais aussi la capacité de contrôler l'eau du dragon noir. Ce corps puissant équivaut au moins à un pouvoir de niveau SS. L'élément eau est en fait l'esprit légendaire de l'eau mystérieuse. Une seule goutte pèse des milliers de tonnes, et n'est pas moins puissant qu'un pouvoir de niveau SS. Chacune de ces 2 capacités, prises isolément, suffisait à dominer les utilisateurs de pouvoirs de la famille Dongjiang de la vie précédente. Et un tel pouvoir terrifiant n'est toujours pas le pouvoir de dragon noir de niveau SS. La capacité la plus extrême du pays vient de ce corps noir anonyme, qui possède plus qu'une force physique brute comparable à celle d'un corps. Le bâtiment possède également une capacité d'immunité au sort. 10 minutes plus tard, à perte de vue, le sol est couvert de cadavres déchirés en morceaux. C'est dégoûtant, mais je n'ai rien dit de plus, comparé à la tranquillité avant l'apocalypse. Je suis plus habitué à ce genre de vie. Puis je me suis retourné et me suis dirigé vers Buyambo. « Que veux-tu faire » Buyambo se leva lentement.
dos contre le coin du mur, adoptant une posture défensive. Voyant mon regard avide fixé sur lui, il devint immédiatement nerveux. Mais voyant devant lui ce corps couvert de forêt noire, au visage tordu, ses longues jambes robustes d'origine, ne cessaient pourtant de trembler. Je ne me rendrai pas sans combattre. Buyambo devint de plus en plus paniqué. Mais il serra les dents et dit, en entendant ces mots, j'ai accidentellement arrêté mes pas qui avançaient inexorablement. Mais avant que Buyambo ne puisse souffler un peu, l'élan meurtrier s'est précipité vers lui, l'enveloppant en un instant. Survivre ou mourir. Je te donne une dernière fois le droit de choisir. Mais Buyambo s'est agenouillé sur ses 2 genoux, regardant en moi comme si j'étais un monstre. Une pression pesante de survie s'élevait dans son cœur. J'observais Buyambo se soumettre, alors qu'il avait clairement obtenu ce qu'il voulait. Mais il ne pouvait se réjouir. Le Buyambo d'aujourd'hui n'est-il pas celui de ma vie passée? Dans ma vie antérieure, j'étais aussi confiant et arrogant. Mais que ce soit une société cruelle ou une indifférence impitoyable, elles m'ont interrompu à maintes reprises. La volonté autrefois aussi dure que le fer, prête à se briser plutôt que de plier. Tout comme le Buyambo actuel a dû s'agenouiller devant les puissants. À partir d'aujourd'hui, étouffer la bienveillance d'autrefois. Et aussi séparer en 2 la vie d'autrefois. Ensuite, je suis venu avec Buyambo, dans un extérieur en ruine. Regardant la rue pleine de monstres de bord de route, je ne pus m'empêcher de montrer un sourire maléfique. Soudain, je déployai toute la force de mes jambes. En un instant avant d'approvisionner en sang la créature mutante, je rejetai un mutant de 4 mètres de haut. Buyambo était robuste, dégageant une aura d'hypermétropie. Au son d'un cri aigu, un pistolet court pénétra un membre du mutant, le fixant fermement au sol. Cette redoutable capacité de perçage, même un mutant capable de résister aux balles, peut se faire transpercer instantanément, tant que son pistolet court n'était pas épuisé. Même un 3S ou un hypermétrope doit faire attention. Ensuite, je ne pus plus servir, déchirant directement la créature mécanobiologique. Il semblait chercher quelque chose, un livre que tu cherches. Me regardant disséquer la créature mécanobiologique vivante. Finalement, poussé par la curiosité, Buyambo commença à interroger Hiro. Je continuai à disséquer la créature sans lever la tête. À l'intérieur du corps de la créature mécanobiologique, il y avait un morceau de chair étranger. Ce morceau de chair possédait une puissance d'une pureté incomparable, pouvant activer des capacités surnaturelles, ou accélérer l'évolution des créatures instables. Appelé Hiro, c'est sans aucun doute une ressource précieuse dans l'Apocalypse. Et seule une créature mécanobiologique peut en produire. Enfin, dans la tête d'une créature mécanobiologique, j'ai trouvé un morceau de chair gris clair. À son contact éveilla une étrangeté profondément répandue, même en état de putréfaction. L'odeur nauséabonde de la créature ne pouvait pas masquer. Seulement en la sentant, on peut ressentir une fraîcheur agréable dans tout le corps. La bouche ne cesse de produire de la salive. C'est vraiment la douleur du mutant musculaire. Même Buyambo a senti cette impression enivrante. Quelque peu incrédule, j'ai hoché la tête. La première fois que j'ai obtenu la chair facile du mutant musculaire, je n'osais pas y croire non plus. Mais quand tout est sous nos yeux, il faut bien y croire. Puis j'ai rejeté l'expérience du mutant musculaire sur la chair facile, et l'ai aussitôt mise dans ma bouche. Immédiatement, une chaleur s'est diffusée en moi, renforçant sans cesse mon corps. Malheureusement, avec mes doubles 3S très affinitaires, un si peu de chair facile n'est tout simplement pas suffisant. Cette chaleur s'est consumée en un instant. Sentant les plus infimes changements en mon corps, j'ai réalisé que dans cette vie, pour vivre, j'ai besoin de chair facile. Cela pourrait être plusieurs fois, voire 10 fois celle de ma vie antérieure. Le morceau de chair facile que je viens de prendre pèse environ 1 gramme. Dans ma précédente vie, j'avais aussi dévoré. Mais je pouvais sentir un changement évident dans mon corps. Et non pas comme maintenant, où il n'y a aucun changement. Avant l'Apocalypse, c'était plus simple. Les mutants de bas niveau étaient partout. Mais si on arrive à la phase avancée, la chair facile de haut niveau dont j'aurai besoin, ce sera sans doute un nombre astronomique. Puis je me suis tourné vers l'avant. Une créature mutante ressemblant à un chien sauvage m'a remarqué, et a rapidement aboyé en se jetant vers moi. Ce qui a aussi alerté davantage de mutants. En un instant, toute la rue s'est remplie de mutants attaquant vers moi. Une marée composée de centaines de mutants, chacun mesurant plusieurs mètres de haut, soulevant une force semblable à un tremblement de terre, comme une grande inondation de mépris, prête à tout submerger complètement. Cette fois, laissez-moi faire. Je venais juste de vouloir agir. Mais j'ai été arrêté par Buyambo. Je ne sais pas quand. Il est passé de la petite fille naïve et gentille d'avant, à un être au pouvoir surnaturel qui fait face aux armées sans changer d'expression. Cette capacité d'adaptation est particulièrement importante au début de l'ère post-apocalyptique. Pour Yango, levant la main, des espaces se sont étendus sur la tenue. Des centaines de pistolets courts étincelants d'inscriptions blanches, comme des poissons sortant de l'eau, faisant résonner des sons stridents. Une paire de mains semblables au soleil. Au toucher,
Tous les objets en fer se sont transformés en une coulée de métal incandescent. Ce métal en fusion tourbillonne autour de ses 5 doigts, comme de petits dragons enroulés sur ses phalanges. D'une obéissance sans pareille. En moins de 10 secondes, les voitures abandonnées dans la rue se transforment en une multitude de armes gravées de caractères grisâtres. Telle est la terrifiante puissance des 5 trésors terrestres. Uyambo est comme un chef d'orchestre élégant. Les armes volent de ses mains selon ses mouvements, laissant derrière elles des éclairs éblouissants. À une vitesse imperceptible à l'œil nu, elles jaillissent avec force. La rue entière résonne du bruit. Des impacts qui transpercent chair et os. La puissance est considérable. Malheureusement, la portée de son pouvoir anormal est limitée à son corps. Il ne peut pas récupérer des objets extérieurs. Il pleut. Une machine électromécanique particulièrement bruyante hurle vers le ciel, crachant une substance brûlante semblable à de la lave. Il est clair que c'est un pouvoir extraordinaire. C'est pourquoi les machines métamorphes sont considérées comme la catastrophe la plus terrible avant la fin du monde. Elles ne peuvent pas générer de pouvoir par elles-mêmes. Mais elles peuvent acquérir des pouvoirs en dévorant les éveillés. Aussi vite. Un possesseur de pouvoir a-t-il déjà été capturé et tué par une machine métamorphe? En voyant cela, je ne peux m'empêcher de me retenir. La lave dégage une température terrifiante. Même à des dizaines de mètres. On peut encore sentir les vagues de chaleur brûlante nous frapper. Soudain, plusieurs pistolets noirs sont braqués vers cette créature mécanique. Mais la machine métamorphe possède une profonde résistance. Et plusieurs dizaines d'autres machines apparaissent. À ce stade, Uyambo ne peut pas simultanément faire face à une telle marée massive de machines métamorphes. Cette tête a dévoré les veilleurs. Le mutant aux capacités extraordinaires est devenu la flèche de l'équipe. Le souffle de visage qu'il exhale devient de plus en plus violent. Bien que les deux soient encore à plusieurs dizaines. Mais cette chaleur humaine a déjà cuit et éteint l'incendie de Uyambo. Il ne doute pas un instant. Si ce souffle de visage le touche, il pourrait instantanément le réduire en un tapis de gelée brûlée, se transformant en un nid de mutants de plus en plus proche. Uyambo serre les dents et relance son pouvoir, n'étant qu'au niveau 0 au départ. Après une longue période d'épuisement, il a déjà atteint ses limites depuis longtemps. Même s'il fait de son mieux, le nombre 15 diminue à une vitesse visible à l'œil nu. Au contraire, ces mutants semblent infatigables. Le souffle de l'apparence se renforce à nouveau. On voyait qu'il allait tomber sur Uyambo. Une ombre noire passa rapidement. L'apparence qui aurait dû tomber sur Uyambo souffla, fut entièrement arrêtée par mes griffes de dragon noir et féroce. Un son agréable de métal contre métal retentit. Pourquoi résister? Ressentant la sensation, comme de l'eau chaude, sur la paume de ma main. Je jetai nonchalamment ces visages assez chauds pour faire fondre la route. Puis afficher une expression féroce. Ces mutants en face ne sont pas si faciles à gérer. Surtout celui qui possède le type lave-terre parmi les mutants mécaniques. Sa puissance est non seulement grande, mais il possède également une chaleur extrême. En termes d'attaque seule, il a sa place parmi les pouvoirs de niveau S. Je ne sais juste pas si ce pouvoir vient d'un bête changeante, ou d'un éveillé. Les éléments maîtrisés par l'éveillé sont complètement différents des éléments présents dans la nature. Comme cette lave de type terre. Sa température ne dépasse pas 1500 degrés. Mais son expressivité est au moins supérieure à 3000 degrés. C'est là la différence entre le pouvoir surnaturel et les éléments naturels. Les éléments naturels ne peuvent libérer de l'énergie que passivement, alors que le pouvoir surnaturel peut produire de l'énergie activement. Mais il est impossible de faire face à moi, possédant un dragon noir aux attributs d'invention. Ce pouvoir surnaturel n'a aucune différence avec les éléments ordinaires. De plus, grâce à l'effroyable défense du dragon noir, cet aspect n'est pour moi qu'une eau de trempage pour les pieds. Regardant ces centaines de poulets mutants devant moi, je me suis transformé en homme dragon et ai foncé dedans, balançant mes griffes tranchantes de dragon. Toutes les machines que je croisais étaient découpées par moi. Après un instant, des centaines de machines s'effondrèrent tout au sol. Puis j'ai sélectionné les butins de cette récolte. Près d'une centaine de mutants poulets n'ont produit que 50 grammes de viande spéciale. Après tout, l'apocalypse n'est arrivé il y a moins de 10 jours. Le taux de production est vraiment trop faible. Mais ces 50 grammes de viande spéciale suffisent à faire éveiller les capacités surnaturelles de 10 personnes. Pour un utilisateur ordinaire de pouvoir surnaturel, évoluer d'un niveau ne nécessite que 10 grammes de cette viande. Mais pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Comparé à la chasse des mutants poulets, trouvés dans ce corps énorme, seulement quelques morceaux de viande spéciale est incontestablement plus difficile. Comme par exemple maintenant. Uyambo cherche dans les tas de cadavres de mutants machiniques pesant des centaines de tonnes la viande spéciale, et se retrouve couvert d'un liquide visqueux et dégoûtant. Il a trouvé. Soudainement, Uyambo tient un morceau de viande spéciale, en sortant du cadavre d'une créature machinoïde. Regardant Uyambo, tout couvert de ce liquide gluant, une idée m'est venue à l'esprit sans que je puisse m'en empêcher. Il semble nécessaire de former une équipe spécialisée dans la dissection des variantes mécaniques. Juste au moment où je réfléchissais,
Duyambo m'a remis la pierre gravée facile à manipuler qu'il avait trouvée, la mettant dans ma main. Mais ses yeux fixaient droit sur moi. Le traitement réservé à Zhuang Yiro est évident. Ce gars réfléchit un peu à sa grandeur. Bien sûr, je faisais semblant de ne pas savoir cela. Je me suis dirigé à grands pas vers une boutique encore assez intacte à côté. Duyambo, en voyant cela, est resté figé sur place. Comme une marionnette, il est resté immobile, sans revenir à lui pendant un long moment. En entrant dans la boutique, j'ai trouvé un endroit sûr, préparé à commencer à avaler la chair intentionnelle. Puis j'ai sorti ce morceau de chair facile à manipuler de la variante de muscle de lave. Et je l'ai avalé d'une bouchée. Pour un pouvoir normal, ce comportement est sans aucun doute extrêmement dangereux. Dans la vie précédente, les personnes capables utilisaient la viande de manière, pas en l'avalant directement, mais en la trempant dans l'eau pour boire. L'énergie contenue dans la viande est pure, mais absolument pas douce. Après avoir avalé la viande, je sens un flux de chaleur réapparaître. Mais à part ça, ça ne semble pas différent de la viande ordinaire. Sentant les changements dans mon corps, je n'hésite plus, et j'avale d'un coup toute la viande. 60 grammes de viande grise. Ça doit être suffisant quoi qu'il arrive. Avec l'ingestion de cette grande quantité de viande, je peux clairement sentir mon cuit et mon sang bouillonner. Au plus bas de ma vie, une fumée blanche s'échappa du bout du nez et de la bouche, produisant un bruit de tonnerre dans l'air. Comme un tonnerre étouffé éclatant, assourdissant, très impressionnant, et un bruit semblable à celui d'un tambour résonnait dans la poitrine, brisant le verre au son de chaque battement. Ce cœur incroyablement robuste faisait jaillir sans arrêt du sang brûlant, comme un grand fleuve, se précipitant et jaillissant partout dans le corps. Mais cette fois-ci, c'était différent de l'époque où il avait avalé un serpent noir vivant, sans aucune douleur, seulement une sensation de bien-être intense dans tout le corps. Le niveau de culture de tout mon corps s'améliora encore une fois. Des épines osseuses scintillantes apparurent, rendant tout mon corps terriblement féroce. En tant que spectateur, je ne Yann Bo pouvait. Je ressens clairement les changements qui se produisent tout autour de moi. Bien que mes yeux soient fermés, c'est comme si je le fixais intensément. Le propriétaire dégage une autorité semblable à celle d'un empereur, mais aussi une sauvagerie féroce qui fait peur à regarder en face. Ce battement sourd du cœur est comme un grand marteau. À chaque pulsation, il tombe avec force. Peut-être que s'agenouiller et se soumettre serait plus supportable. Ce qui étonne encore plus Yambo, c'est que, dehors, ces créatures mécaniques attirées par les cadavres modifiés, ces êtres mécaniques, fuirent comme des chiens errants, la queue entre les jambes. La seconde suivante, il ouvre brusquement les yeux, et ressent une énergie spirituelle inépuisable. Chaque mouvement est empreint d'une force vigoureuse. Son corps devient plus fort, et sa vitalité est extrême. Il a une force inépuisable. Cette fois, il réussit à faire monter le dragon noir d'un niveau. C'est équivalent à une nouvelle étape de vie. Dépasse la masse des créatures ordinaires. La constitution augmente également de manière exponentielle. Si auparavant je combattais les créatures mutées, en me fiant à mes griffes de dragon acérées, maintenant même sans utiliser mes griffes de dragon, avec seulement la force physique, je peux percer les créatures mutées que même les balles ne traversent pas. 4 Avec l'ascension du dragon noir au premier rang, j'ai aussi éveillé une certaine capacité spéciale, l'aura du dragon, placée à côté de sa puissance. La sueur abondante et Yambo, et les créatures mutées qui fuient en désordre à l'extérieur, peuvent tout expliquer. Après être passé au premier rang, ma constitution a à nouveau subi un changement radical, aussi grand que le ciel et la terre. Rien qu'avec la force de mon corps nu, je peux facilement soulever une voiture pesant plusieurs tonnes. Et si j'utilise mes capacités spéciales, cette force peut encore doubler. Et ma prochaine étape est de rassembler une équipe dédiée à l'anatomie des variantes mécaniques. Puis, j'ai conduit Duyambo dans un quartier résidentiel voisin. En regardant la rue remplie de créatures mécaniques, j'ai soudainement donné un coup de force et foncé vers les créatures mécaniques. Quelques minutes plus tard, toutes les créatures mécaniques dans la rue étaient exterminées. Après avoir entendu les bruits de combat, les survivants dans l'immeuble résidentiel ont exceptionnellement tiré les rideaux, regardant vers l'extérieur avec des yeux pleins d'espoir. Même si c'était toujours en ruine et en désordre, c'est féroce. Et l'aide variante mécanique était toute morte. Après avoir réglé le problème des créatures mécaniques, j'ai demandé à Duyambo de rassembler tous les survivants de ce logement. Regardant les dizaines de personnes pitoyables, Duyambo ouvrit lentement la bouche et dit : « Nous vous fournirons divers aliments. Mais pour obtenir la nourriture, vous devrez la mériter par votre travail. Ensuite, nous irons chercher des provisions dans différents quartiers, et libérons vos proches. Il faudra des personnes pour transporter les marchandises. 3 livres de riz par jour. 5 litres d'eau pour un groupe affamé comme des loups. Participez activement. Je vais en emmener un. » Ces paroles furent comme une goutte d'eau dans l'huile bouillante. Immédiatement, tout le refuge s'embrasa d'enthousiasme. Avant l'apocalypse, 3 livres de riz n'étaient rien. Mais maintenant, c'est la fin du monde.
3 livres de riz suffisent pour nourrir une personne pendant une semaine. Ainsi, en seulement 3 jours, le nombre des habitants du refuge dépassa la centaine. Les survivants sont comme des fourmis dans la ruche, achevant méthodiquement les tâches qui leur sont assignées, afin d'échanger cela contre les ressources nécessaires à leur survie. Ainsi, tout l'abri divin est divisé en 2 zones d'autorité. L'équipe sauvage, dirigée par moi, est la force la plus violente, responsable de la chasse et de la conquête des terres sauvages, mais avec des devoirs imposés par Buyambo, en fournissant des armes, pour que les survivants ordinaires puissent affronter les mutants et tenir une bataille. L'équipe logistique, dirigée par Buyambo, est responsable de la distribution des ressources et de la gestion de tous les restes et divers éléments dans l'abri. Presque tout ce qui se passe dans l'abri est sous sa gestion. À ce moment, je suis arrivé sur la terrasse, regardant un quartier résidentiel noble, telle une sculpture volante dans les cieux. Il n'y avait aucune proie au sol, ne pouvait pas échapper à mes yeux. Regardant dans ce quartier, des milliers de mutants musculaires rassemblés, mais aucun mutant musculaire, aucun signe de propagation vers l'extérieur. Ils semblent être retenus par quelque chose. Seraient-ce des mutants musculaires de haut niveau? À côté, Buyambo leva soudain la tête, les yeux remplis de choc. Ceci n'est certainement pas une bonne nouvelle pour le refuge du royaume divin. C'est comme avoir une bombe sous soi qui peut exploser à tout moment. Une bombe capable de les détruire complètement. Exploser, alors il vaut mieux que nous migrions. L'écart entre ennemis est trop grand. Et avec l'emplacement du refuge du royaume divin, ce n'est pas un endroit favorable. Rester ici n'a pas beaucoup de sens. Buyambo demanda avec un visage rempli d'inquiétude. Nous allons certainement migrer. Mais pas maintenant. En entendant l'idée de Buyambo, je ne me suis pas fâché. J'ai juste légèrement secoué la tête en regardant ce sac étonnant juste devant moi. Bien sûr que je ne le laisserai pas passer. Ensuite, j'ai réuni ceux avec une puissance de combat, et commencé à me diriger vers cette résidence de luxe. Bien qu'ils soient tous des gens ordinaires, mais avec la lance guerrière fabriquée par Yambo, le soutien de celle-ci, cela ne prend qu'environ 10 minutes, pour éliminer un seul variant mécanique. Bientôt, je suis arrivé avec quelques personnes à la porte principale du quartier. En regardant les mutants mécaniques vêtus de tenues de sécurité, errer partout, une voix excitée s'est fait entendre. Ces quelques gars sont vraiment malchanceux. Ils sont tous devenus des mutants mécaniques. Heureusement que je fais de la livraison à domicile. Une atmosphère joyeuse envahit soudainement toute l'équipe. Pouvez-vous résoudre ça avec tous les membres en même temps? Je dis d'une voix calme, brisant l'ambiance du moment. Après ces quelques jours de combat réel, ces survivants ont déjà trouvé une méthode pour éliminer les variantes sans blessure. Ce n'est juste pas clair. S'ils pourront faire aussi facilement face aux variantes de la machine de répétition, comme ils le font lorsqu'ils affrontent une seule unité. Il faut savoir que le nombre de survivants ne peut en aucun cas être comparé à celui des variantes machines. Les survivants du futur doivent faire face à plusieurs fois, voire des dizaines de fois plus de variantes machines. La première fois que de nombreux survivants affrontent plusieurs variantes de machines. Ils sont un peu incertains. Après tout, ce n'est pas un jeu. Un civil face aux variantes machines. Une erreur et on peut perdre la vie. Ajouter de l'argent? Après avoir obtenu, quelqu'un demanda à voix basse. Si on peut tuer, une portion de nouilles instantanées par personne, 3 articles. Je ne suis jamais un patron sans cœur. Sans hésiter, il lança la tentation et se lança. En entendant cela, les gens ne purent s'empêcher de se lécher les lèvres. Leurs regards devinrent soudainement perçants. Alors commençons. Dans le refuge du royaume divin, les forts peuvent tout profiter. Je reculai silencieusement de quelques pas, laissant le terrain à ces survivants. Après une discussion entre survivants, ils choisirent d'attirer les 4 variantes des gardes de porte dans une ruelle étroite, pour effectuer un léger massacre. Sois idiot, un garde de sécurité aujourd'hui. Cette livraison, ton père la livre pour sûr. Si tu as du cran, viens me chercher. Puis il a clairement vu ce livreur avant l'apocalypse. Il a foncé dehors, n'a fait qu'un tour devant ses 4 gardes robotisés, puis a rapidement crié, et s'est précipité vers la ruelle où une embuscade était déjà prête. Les machines à faible QI se sont effectivement fait avoir, comme si elles avaient vu l'ennemi qui a tué leur père et volé leur épouse. Tout en gémissant, elles ont chargé de façon sauvage. Préparez-vous tous. Voyant cela, les survivants dans la ruelle ont rapidement enfoncé des lances, et ont appelé leurs compagnons. La force des machines modifiées, c'est surtout leur corps très résistant, et leur puissance sauvage. Avec l'objet blanc gravé du caractère en plus, il est facile de percer le corps des machines modifiées, en combinant cela avec la force des arbres. Tant que nous le contrôlons, c'est juste un morceau de viande sur la planche à découper. Mais, alors que le survivant chargé d'attirer l'ennemi s'engouffrait dans la ruelle, de nombreux survivants attendaient encore et encore. Mais aucune machine mutante ne s'est précipitée à l'intérieur. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que ces machines mutantes sachent que nous avons une embuscade?
Un survivant a alors exprimé un doute. Quand je travaillais comme agent de sécurité, si un livreur m'insultait ainsi, je n'hésiterais pas à me battre avec lui sur le champ. Le survivant chargé de l'attraction répondit immédiatement, avec une confiance inébranlable. Alors ton QI n'est pas tellement différent de celui des machines mutantes. Après une dispute, les survivants, devenus impatients d'attendre, ont finalement pointé la tête pour jeter un œil, et ont découvert avec surprise. Ces mutants mécaniques à faible intelligence n'ont pas du tout poursuivi l'enlèvement, et sont même retournés à leur position de patrouille initiale. Cette possibilité a profondément choqué les survivants présents. Ils connaissaient un peu les mutants mécaniques. Ces créatures presque dénuées d'intelligence. Une fois détournées, elles ne font que errer sans but à leur place, jusqu'à ce qu'elles se dispersent. Mais ces 4 mutants mécaniques de sécurité devant eux ont sans aucun doute défié les conventions. On dirait que ce paquet de nouilles 3 éléments n'est pas si facile à obtenir. Je garde un air sérieux au loin, mais je m'approche quand même des survivants. Et plaisantant, je leur dis, je viens de voir clairement tout ce qui s'est passé non loin. Au début, ces 4 mutants mécaniques de sécurité avaient effectivement un comportement identique à celui des mutants ordinaires, jusqu'à ce qu'ils quittent la zone du poste de sécurité. Ensuite, ils sont comme des soldats obéissant aux ordres, retournant silencieusement à la porte du quartier résidentiel. C'est vraiment intriguant. Est-ce que ce corps de mutation mécanique avancé a vraiment un contrôle aussi fort? Ou est-ce un type de mutation mécanique spéciale? Ce quartier résidentiel dégage vraiment une atmosphère étrange partout. L'herbe et eux-mêmes ne sont-ils pas des mutations mécaniques? Les regards de nombreux survivants deviennent de plus en plus durs. Ils ont vécu la faim et la souffrance. Ils ont aussi connu des jours bien nourris. Dans cet apocalyptique impitoyable où rien n'est assuré, ils préfèrent mourir au combat plutôt que de mourir de faim en VGT. Parlez. Un groupe de survivants brandit une longue lance, sortant un par un de leur cachette. Bien que les 4 machines de sécurité n'aient aucun dysfonctionnement, elles chargèrent en rugissant. Une bataille acharnée s'est ensuite engagée. Quelques instants plus tard, le combat prit fin. 4 machines de sécurité mécanique étaient rouées de coups par plus de 10 survivants, menant à leur mort totale. Malgré cela, je n'ai ressenti aucune détente. Ce complexe résidentiel est trop étrange. Un tel vacarme, sans attirer aucun être mécanique mutant. Et ces machines de sécurité quadrupèdes n'arrivent même pas à s'éloigner du hall de sécurité. Ce n'est qu'à ce moment-là que toute la force policière resta très calme. Si calme qu'on aurait dit qu'un terrible martyr se cachait quelque part dans l'ombre, ayant déjà fait fuir toute créature capable de faire du bruit. Plus c'est silencieux, plus cela me semble étrange. Le mur du 5e étage a soudain été brisé. Une créature exceptionnellement robuste. Un être avec une tête de chien, une queue de chat et un corps humain. Un mutant fracassant le mur, sautant d'une hauteur de plusieurs mètres. Putain, cours vite. Presque dès le premier regard. Il venait juste de réussir. Les survivants qui ont tué 4 mutants savaient que ce n'était pas quelque chose de simple. Cette puissante présence n'était pas au même niveau que les mutants qu'ils avaient chassés. Ce n'était clairement pas à leur portée. Même à des centaines de mètres, ils pouvaient encore ressentir cette sensation glaciale dans le dos. Il y a déjà des mutants de 2e niveau si vite? Regardant ce mutant qui ne s'arrêtait pas et fonçait tout droit vers la porte du quartier, je restais un peu figé. Mutant. L'apparition de variants musculaires de 2e ordre dans une zone aussi dense ne me surprend pas. Ce qui est étrange, c'est que tous les variants musculaires de 2e ordre sont apparus. Pourquoi les variants musculaires ordinaires n'ont-ils pas encore déclenché une révolte? Il ne peut pas être que ce variant de 2e ordre pense qu'il m'a déjà dans sa poche, et qu'il laisse les autres variants se battre pour la nourriture. Cette idée ne dura qu'un instant avant d'être étouffée. Les véritables variants musculaires de haut niveau pourraient avoir ce genre d'intelligence, mais certainement pas la 2e sœur. Le chef ne part pas encore? De nombreux survivants ont naturellement vu cette scène. Mais voyant que je reste toujours immobile, ils s'approchent pour demander. Vous y allez d'abord. Je vais enquêter, vous me dites. Je pousse alors mon pouvoir. Les griffes tranchantes d'une demi-pied sous mon éclat brillent d'une lumière glaciale. D'innombrables épines acérées traversent les vêtements. Toute la personne paraît incroyablement tendue. En un instant, l'allure auparavant simple et ordinaire devient soudainement féroce. Comme Qianlong s'élançant des profondeurs. Les griffes et les écailles révèlent toute l'arrogance et la fureur. Comme un mutant musculaire de 2e stade ayant perdu la raison. On dirait un tigre sauvage de la montagne. Chaque pas est d'une stabilité particulière. Bien qu'il ne menace pas en montrant ses dents et ses griffes, il fait instinctivement baisser la tête pour l'éviter. À la seconde suivante, le mutant musculaire de 2e stade s'enlève son énorme poing et le frappe violemment. Face au mutant musculaire de 2e stade à portée de main, je lève mon poing calmement. Un bruit sourd retentit. Les griffes du dragon frappent le point de chair. Presque en un instant. Les pavés sous les pieds des deux n'ont pas supporté cette force terrifiante et ont éclaté morceau par morceau.
Une multitude de poussières s'élevait. Les débris de pierre volaient, frappant mon corps et créant des étincelles. Sentant le picotement venant de mon bras, j'ai clarifié ma voix. Et j'ai remis de la force. Cette force soudainement augmentée a immédiatement projeté l'adversaire au loin. Le mutate musculaire repoussé restait toujours indomptable. Ses membres bougeaient de façon désordonnée, brisant des planches mortuaires sur plusieurs mètres. La colère semblait enfin arrêter son mouvement. Regardant le mutate musculaire que j'avais frappé au point de le projeter, je ressentais une certaine déception. Je pensais qu'à ce stade les mutates musculaires de second niveau auraient des particularités remarquables. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi ordinaires, voire même vulnérables. Quelle est la différence avec le jabbing? Comment a-t-il pu se démarquer parmi des milliers de variantes musculaires, s'imposant en premier dans le second ordre? Est-ce vraiment une question de chance? Ce serait vraiment dommage. S'il me rencontre, sa chance est terminée. À la seconde suivante, une eau noire comme l'encre d'une osseuse de serra mes mains. Finalement, au-dessus des griffes de force, une paire d'eaux longues semblable à un mécha se forma. C'est là la deuxième compétence du dragon noir, la bataille de l'eau suspendue. Outre l'aspect impressionnant, elle sert principalement à combattre les variantes musculaires, dont la taille est excessivement imposante. Je brisai l'échec d'un coup de pied. Tout mon corps, tel un dragon de Tanjuan, se jeta vers cette variante musculaire du second ordre qui venait de stabiliser sa posture. Le son déchirant de la chair sous la justice retentissait sans cesse. L'eau mystique est l'essence de toutes les eaux. Chaque goutte pèse des tonnes. Puisque je ne peux pas encore contrôler cette eau mystique pour la transformer en riz, je ne peux former que ce genre de bouclier, comme une large patte d'ours, incapable de déchirer avec la netteté. Je dois compter sur la force brute pour arracher. Chaque coup emporte un gros morceau de chair. Ce mutant de deuxième stade, qui semble puissant, est pour moi comme un jouet, sans aucune capacité de résistance. Regardant ce mutant de deuxième stade brisé sous mes pieds, je reste un moment figé. Est-ce que je suis trop fort? Ou ce mutant de deuxième stade est trop faible? Ce qui était certain avant. Je commence maintenant à douter. Au moins l'expérience me dit que dans la zone résidentielle, les grands, la variante d'arcade ne devrait pas être comme ça. Après avoir éliminé cette variante de machine de deuxième ordre, j'ai réussi à récolter environ 2 grammes de duvet vert. Après avoir fait tout cela, je ne suis pas parti immédiatement. Mais j'ai regardé à l'intérieur du jardin de la force de police. Tout dans ce quartier résidentiel est trop étrange. Comme si dans ma vie précédente, dans l'Apocalypse, j'avais lutté amèrement pendant des années. L'expérience acquise était complètement fausse. Cela aurait dû être l'endroit le plus dense en variantes mécaniques. Mais c'était silencieux, comme si tout était mort. Même s'il y avait ici une variante mécanique spéciale, qui aurait dévoré toutes les autres variantes pour évoluer au niveau 2. Elle ne devrait pas être aussi médiocre que celle devant moi. Et ces variantes de sécurité qui ne peuvent pas partir. Pensant à cela, je me suis dirigé à grandes enjambées vers l'intérieur du jardin de la force de police. Et les survivants à l'intérieur avaient déjà été alertés par le bruit de mon combat. Ils n'osaient tout simplement pas appeler à l'aide, ni même sortir la tête pour confirmer l'issue du combat. Ils étaient simplement tous figés, l'air hébété, blottis chacun dans leur chambre, semblant déjà désespérés de l'avenir. Y a-t-il encore des survivants ici? Je suis venu pour vous sauver. Mon cri a retenti dans le jardin policier, atteignant les oreilles de nombreux survivants. Pourtant, aucun son ne m'a répondu après un instant. Soudain, une voix s'éleva, « Ô divin Seigneur, ma mère et moi sommes ici. S'il vous plaît, sauvez-nous. Je vous en supplie. » On vit alors 2 femmes, une grande et une petite, à genoux, assis devant la baie vitrée, appelées chacune à leur manière. Une jeune femme pleine de force resta immobile à genoux, priant à voix basse avec un visage empli de dévotion. La jeune fille en uniforme JK agitait continuellement ses mains, criait à haute voix en suppliant. Voyant cela, je ne pus m'empêcher de pousser un soupir, puis me diriger vers ce grand immeuble. Que se passe-t-il exactement ici? Les survivants ici devraient en savoir un peu, je suppose. Ma chère, dépêchons-nous de nous préparer, avec nos corps les plus purs, pour accueillir le général du Seigneur divin. En me voyant approcher des 2, la femme toujours posée fut prise de panique pour la première fois, tirant précipitamment la jeune fille pour qu'elle aille se laver et se changer. Et lorsque je suis entré dans le couloir, j'ai fait une autre découverte différente. Je pensais que les ascenseurs mécaniques ici étaient tous hors service. Mais il y en avait encore pas mal cachés dans le couloir, semblant simplement être endormis. Je n'ai réalisé leur présence qu'en m'approchant et en les éveillant soudainement, se précipitant sauvagement. Il y en a 1 ou 2 cachés à presque chaque étage. Pas beaucoup mais de très bonne qualité. Ils sont presque tous de premier niveau, comme s'ils étaient laissés exprès. Bien que curieux, il n'y a aucune pause dans le combat. Puis j'ai combattu tout le chemin jusqu'à l'étage où se trouvaient les 2 femmes. Même moi, je ne pouvais m'empêcher d'être essoufflé. Je viens d'arriver à l'étage. La porte des 2 femmes s'est alors ouverte. Le souverain suprême descendu sur terre. Vous êtes la langue noire qui déchire toute chose.
plus féroce qu'un démon, plus puissant qu'un dieu démoniaque. L'abyssal, le plus fort du ciel, interdit à toute curiosité. Miséricordieux grand serpent noir céleste. Votre serviteur vous accueille humblement. Sans même que je puisse m'approcher. J'ai entendu 2 voix crier presque avec fanatisme. Les filles admirées se font entendre. Cela fait inévitablement penser à ces fanatiques religieux. En s'approchant, on voit que l'entrée est recouverte d'une couche semblable à du givre. D'un satin blanc impeccable. Et cette femme mûre porte une robe blanche et rouge. Revêtue d'un haori à motif. Les yeux couverts d'un bandeau blanc. Comme un plat savoureux posé sur une assiette en porcelaine. Le visage arborant un léger sourire. Et derrière elle, se trouve une autre personne vêtue d'un costume scintillant néon. Tenue de danseuse. Tenant un shinto constitué de 15 clochettes. Une jeune fille est à genoux, bien droite, à l'extérieur du tissu blanc. La divinité semble avoir remarqué que mon regard s'est détourné. La jeune fille baisse rapidement la tête. Le costume répond à quelques questions que je pose. Alors vous êtes en sécurité. Je regarde cette mère et sa fille néon. L'intérêt initial diminue peu à peu. Dit calmement. Puis les deux, mère et fille, enferment la machine transformée. Me racontent les affaires humaines. Après avoir entendu cette nouvelle, même moi ai rarement montré une telle gravité. Cela signifie que cette résidence possède une existence extrêmement terrifiante. Cela n'est pas quelque chose qu'une machine transformée ordinaire de haut niveau peut faire. Et après avoir tué cette machine transformée de 2e niveau, l'autre côté n'a eu aucune réaction. Cela signifie, même si je sauvais tous les survivants, l'autre côté ne ferait aucun mouvement. Cette sagesse de savoir éviter le danger et rechercher le bonheur apparaît encore sur une machine transformée de bas niveau. Cela ne laisse qu'une seule possibilité. Organisme de réseau mutant musculaire. Il faut savoir qu'un mutant mécanique est simplement un produit raté. Lorsqu'une apocalypse survient, ne sachant que dévorer la chair, sans aucune intelligence, incapable même d'absorber entièrement l'énergie à l'intérieur, ce qui entraîne l'apparition des muscles. Mais l'organisme de réseau mutant musculaire est différent. On dit qu'après un échec de mutation musculaire, un miracle s'est produit, une seconde mutation réussie. Cela lui permet de surpasser les mutants mécaniques. Mais il s'agit d'une créature entièrement différente des mutants faciles. Il peut dominer les mutants mécaniques, même ceux d'un rang supérieur. Sans exception, presque chaque naissance d'un organisme réseau mutant musculaire entraîne une catastrophe terrifiante. Même une machine électromécanique ordinaire, même en dévorant plus d'éveillés, ne peut acquérir qu'un seul type de pouvoir surnaturel au début. Mais un réseau mécanique changeant peut posséder un nombre négatif de pouvoirs surnaturels. Et un réseau mécanique changeant ne peut pas être vraiment tué. À chaque fois qu'il est tué, il renaît et revient peu de temps après. Je ne sais pas à quel niveau est le pouvoir de ce roi de la poule mécanique. Mais en vérifiant progressivement, les habitants sur mon visage ont rapidement disparu, se transformant plutôt en excitation. Depuis que j'ai englouti 2 calamités mythiques, je n'ai pas encore expérimenté ce que ça fait de tout donner. J'espère juste que cette fois-ci, ça sera possible. Et les 2 extrêmes inattendus que je possède, à quel point sont-ils puissants? Je ne le sais même pas moi-même. Savez-vous où sont emmenées les personnes qui ont été capturées? Où sont-elles emmenées? Je me suis tourné vers les 2 personnes et ai demandé. Je sais que les personnes qui ont été arrêtées n'apparaissent jamais sur les routes du quartier. Elles doivent avoir été emmenées au parking souterrain. La jeune fille parlait avec excitation. Apparemment très heureuse de pouvoir m'aider à écrire cela. Parking souterrain. Après avoir obtenu cette réponse, je me suis mis à réfléchir intérieurement. Ensuite, j'ai accompagné la mère et la fille pour me rendre au sous-sol. Mais à peine arrivé ici, j'ai découvert que l'entrée du parking souterrain était effondrée. Ce qui était manifestement fait exprès. Un jeu ennuyeux. Face à cette situation, je l'ai regardé avec mépris. Cette méthode de dissimulation peu subtile. Clairement c'est cette créature cachée. Dans le parking souterrain, le roi poulet mutant. Bêtise. Je lève ma griffe de dragon droite. Comme on coupe du tofu. Déchiquetant facilement l'entrée bouchée. Ce qui m'a juste surpris, c'est que ce poulet devenu corps de roi semblait lutter désespérément. La section effondrée est très longue. On pouvait même entendre à travers une dizaine de tas le bruit de lourdes cargaisons bouchant l'entrée. Une bataille féroce. Même en la discernant par le son, je pouvais sentir qu'il y avait un nombre considérable de machines mutantes en face. Ainsi, tout seul, il serait très difficile pour moi, face à des centaines de mutants, de tuer ce corps de roi mutant. Il faut que quelqu'un tienne le front. Mais faire face à des centaines de mutants de premier niveau simultanément nécessite au moins plusieurs combattants principaux de niveau 1. Et leur niveau de pouvoir doit être au moins de niveau 1. Sinon, même un grand nombre de survivants ordinaires ne pourront pas arrêter. Voulez-vous tous les 2 acquérir du pouvoir? En pensant à cela, mon regard a balayé les 2 néons. La jeune fille est prête à tout sacrifier pour son maître. La jeune épouse étudiante poursuit son avenir comme toujours. Je dis sans hésiter. Le Dieu va-t-il nous accorder des pouvoirs divins?
Est-ce que je deviendrai un serpent divin après cela? La jeune Liangzi était d'une ferveur extrême. Elle ne réalisait pas du tout ce à quoi elle allait être confrontée. Dans ce cas, acceptez l'épreuve que j'ai préparée pour vous. J'ai hoché la tête avec une grande satisfaction. Puis, j'ai sorti la viande 2 pour 1 que je venais d'obtenir. Bien sûr, je ne pouvais pas simplement parier que les deux femmes s'éveilleraient à un cerveau de niveau 1 ou plus. Cette viande 2 pour 1 ne servirait alors à rien. Un autre élément est nécessaire en complément. Vous me voyez d'abord diviser une viande en deux, puis étendre mes griffes de dragon juste en dessous de ma gorge. C'est la régénération inverse. C'est aussi ma seule faiblesse après fusion. Bien que ce soit une faiblesse, la dureté de cette régénération inverse est plusieurs fois supérieure à la résistance des autres écailles. La raison pour laquelle on l'appelle faiblesse, c'est qu'en dessous de cette régénération inverse se trouve une artère vitale connectant le cœur. Si on brise cette régénération inverse, on peut menacer la veine principale cachée derrière. Une fois la veine principale blessée, ma puissance chute rapidement. C'est alors que je suis le plus faible. Mais aujourd'hui, je n'hésite pas à forcer cette régénération inverse, libérant 2 gouttes d'essence de sang. C'est la potion que j'ai préparée pour les deux filles. Après avoir fait tout cela, mon visage changeait de pâleur à une vitesse visible à l'œil nu, puis avalait la moitié de la chair de niveau 2 facilement consommable. C'est alors qu'il commence à se rétablir progressivement. Que ce soit en Orient ou en Occident, le sang de dragon a un pouvoir d'infection extrêmement fort. En Occident, après avoir été baigné dans le sang de dragon, on acquiert un corps comparable à celui d'un énorme dragon. En Orient, une goutte de sang de dragon suffit à transformer radicalement une bête ordinaire en une créature totalement différente. Je regardais froidement les deux femmes en ouvrant la bouche, cherchant à surveiller les 2 gouttes de sang noir de dragon scintillant. Soudain, les deux femmes tombèrent à genoux sans hésitation, levant la tête, montrant ce coup parfait à faire éclater. Leur visage était rempli d'espoir. Au moment où j'ai claqué mes doigts, un quart de la chair de niveau 2 accompagnée des 2 gouttes de sang noir de dragon s'est envolé dans la bouche des deux femmes. Je ressentis la puissance. Tout affluait en moi. Ceci est une épreuve descendue par le dieu. La première à réagir est la jeune fille Liangzi. Ses 2 mains couvrent sa gorge. Les joues autrefois adorables deviennent à cet instant extrêmement controversées. Elle roule sur le sol hors de contrôle, criant des paroles dénuées de sens. Comparée à Liangzi, la jeune femme Xuzi est dans une toute autre situation. Elle est toujours à genoux au même endroit, mais son corps entier est replié en boule. La raison pour laquelle il y a ces deux situations différentes est parce que le corps de Xuzi est beaucoup plus fragile que celui de Liangzi. On dirait que l'un va échouer. On a l'impression qu'à l'instant suivant, Xuzi va brutalement s'effondrer et mourir. J'ai simplement lancé une phrase, et soudain un bruit déchirant semble venir de la chair. On voit une paire de cornes pousser du front de Xuzi. Puis ses cheveux noirs sont devenus blancs en un instant. Ce n'était pas ce genre de cheveux qui blanchissent en vieillissant, mais plutôt la couleur des flocons de neige. Même sa peau d'origine est devenue plus claire et translucide. Quoi? Une femme des neiges s'est réveillée.